Moi, je vais être très bref. Et il n'y a pas d'hasard. Ce que Rabbi Yad Toubou, notre cher Dayan, il a parlé de Amal à Torah. Déjà, j'avais pensé, si on me donnait la parole rapidement, je parlerai d'un Rashi. Et vraiment, c'est un peu la suite. Il est marqué Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenan. C'est marqué que Yaakov, maintenant, avec tous les tsarot qu'il a eu, tous les problèmes qu'il a eu avec Laban, avec Esav, avec le problème de Dina. Alors Vayeshev, il voulait s'installer, il voulait a priori, comme le Midrash dit, Bikesh Yaakov le chef de Shalva. Yaakov, il veut rester, s'installer avec tranquillité. Kafat, Alav, Urjos et Yosef. Alors tout de suite, le problème et tout ce qu'on va voir, l'enchaînement des événements, Yosef, il va être haï, etc. Il va partir et Yaakov Avinu ne va pas être bien sûr bien. Tzadikim mevakshim Beshem Beshalva. Les tzadikim, ils veulent, Hachem a prévu autre chose pour eux. Les tzadikim, ils veulent rester tranquilles. אומר הקדוש ברוך הוא להודיה לצדיקים, כאן להם, לעולם הבא, אינם מבקשים, לשם ושווה בעולם הזה. Pourquoi ça ne leur suffit pas les tzadikim? Parce que Akadosh Baruch Hu a prévu un grand olam haba pour eux. Et le olam haba de Yaakov Avinu. Tellement le Midrash il dit, ויקרא לו אל אלוקי ישראל. מי קרא לו? Hashem קרא לו quel? Hachem, il a appris El. Bien sûr, El, ça ne veut pas dire Hachem. El, ça veut dire un puissant. J'ai vu quelque chose d'incroyable. Rachad Rav Galinsky. C'est quoi Hachem, il a appelé El? Ça veut dire que Yaakov Avinu, il combattait le Yetzer Hara, en l'occurrence le Samaël qui est venu faire la guerre avec lui, sans l'aide de Akadosh Baruch Hu. Jamais personne ne peut dire Yaakov Avinu, il était elle. Ata, ma père, Rabbi Yahya Shlita, il avait parlé une fois de ce Inyan, Levado avec Hachem et Vado. Ça veut dire que Hachem Kaviachol, il dit toi aussi Levado. Tu as combattu Levado, tu n'avais pas besoin. Tout le monde a besoin de la Ezra à moi. Mais toi, tu n'as pas besoin de... C'est incroyable, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, son olam haba, il est inimaginable. On envie ça. Matai yagiru ma'asai le ma'asei avotai. On est là dans ce monde pour avoir le olam haba rabotai. Qu'on ne perd pas notre olam haba. Qu'on ne perd pas les shtouyot de ce olam. Qu'on sache qu'on est là pour avoir le olam haba be'ezrat Hashem. Alors Hachem il dit non Yaakov, tu ne mérites pas d'être tranquille. Il faut absolument tu te trimbales, tu vas être comme des vagues. Tu vas. Bon, bien sûr, tout le monde pose la question. Il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses. Et j'ai vu une réponse extraordinaire. Le Saba Mikelem. Le Saba Mikelem, il donne une réponse extraordinaire. Il dit, nous, on voit pourquoi le tzaddik il souffre. Mais Hachem, il voit autrement. Hachem, il a prévu tellement un olam haba inimaginable pour le tzaddik. Mais pour l'avoir, il faut qu'il ait Amal à Torah. Yaakov Avinu, il a étudié pendant, bien sûr avant, il a étudié 14 ans sans dormir. Il a été Amel Batorah. Maintenant, les chefs de Shalva, ça va te diminuer ton olam haba. Yaakov, c'est mieux pour toi. Parce que quand c'est Betsahar, ça vaut Méa, ça vaut plus. Enfin, le Saba Mikelem, il a dit, le Tsahar qui est marqué 100 fois plus le Sachar, c'est le Tsahar normal. Plus il y a un Tsahar, plus on peine, plus c'est difficile d'aller à la Tfila en hiver, plus on va Bessimha, plus on aura un Tsahar, plus on aura un Sachar. Yaakov Avinu Hashem, il a prévu pour lui déjà, voilà ton Olam Haba Yaakov, je le vois.
Mais pour le mériter, tu es obligé de passer par la difficulté. Yaakov Avinu, malgré ça, bien sûr, il n'a pas arrêté d'être Oved Hashem avec Amal. Ça, on peut, bien sûr, Amal à Torah, Torah chez Lamati Be'av, Isha Amdali. Toujours, Rabbi Shlomo, je rappelle, c'est un Shama, Alav Shalom, notre ami Rabbi Shlomo Ayash. Toujours, il me disait, j'étais son haver de table. Torah chez Lamati Be'av, Isha Amdali. La Torah, dans la difficulté, c'est elle qu'on va acquérir. Le Kinyan la Torah, il est que Be'amal. Lorsqu'il y a l'aisance, c'est bien. Mais pour les tzadikim, Hashem, il dit non. Moi, je prévois quelque chose beaucoup plus puissant pour vous. Et j'ai pensé, David, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais vous savez, nous, on est convaincus, Mamini, Bnei Mamini, ce que Hachem il fait, c'est parce qu'il a décidé. Si on a brûlé les livres, par sa maman, bien évidemment, elle a brûlé ses livres. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu. Mais quels sont les cheshbonot d'Hachem? Ça nous dépasse. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, les Arabim, on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis Ben Isayon pour voir si Rabbi Chai Tayeb, Zechuto Tagen Aleinu, il va continuer à être Amel Batorah. Et il a continué à être Amel Batorah. Il buvait bien sûr, mais malgré sa boisson, malgré le bocha, il était mamash avec l'histoire qu'il est parti voir le Meshoulah. Il a rendu dingue, il a rendu fou le Meshoulah. Il a dit, oh là là, si déjà le Meshoulah, si déjà le Sabal, il est comme ça, qu'est-ce qui m'attend des Hachamim? Ça veut dire que, voilà, qu'on apprend de ce qu'il a dit Rav Toukou Shlita, de ce qu'on voit dans le Sabbat Mikelem, que Bezrat Hashem, à notre petit niveau, qu'on puisse Bezrat Hashem et Amel Batorah Mekine Ratzon.